Bonjour à tous, écoutez, cette fois-ci je n'ai pas oublié mon micro et c'est important dans le sens où cette vidéo va être envoyée à des professionnels du cinéma et il faut que je sois parfaitement intelligible. Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières rumeurs en date, hein, c'est la troisième en l'espace d'un mois, oui c'est ça, et ça prend violent quoi. Euh, alors, j'ai fait tourner un projet de casting avec les noms suivants, hein, qui sont donc pour la plupart d'originalité. Je commence à faire des lapsus parce que c'est original. Qui sont d'origine franco-britannique, américano-israélo, donc israélo pour Nathalie Portman, soit issus du cinéma indépendant, soit issus du cinéma grand public, ou même, dans le cas d'Anthony Degon, lui, il fait des vêtements, il fait un peu de tout, quoi. Alors, je vous explique. Je vous dis tout ça. Bon, là, vous allez vous dire, tapez des plombs, quoi. Enfin, je ne pourrai jamais faire ça. Mais bon, je tente, on verra bien. Kristen Stewart, Anthony Degon, Adèle Exarchopoulos, Can Merad, Michael Douglas ou Pierce Brosnan. Donc là, c'est précis, hein, parce que j'hésite entre les deux. Josiane Balasco, Nicolas Cage, Mel Gibson, Timothée Chalamet, William Dafoe, Nathalie Portman, Shiloh Jolie Pitt, qui n'est pas très connue, qui est la fille de Brad Pitt, et d'Angelina Jolie, Jean-Claude Van Damme, et enfin Adèle Haenel. Donc ça, c'est vraiment les grosses têtes d'affiche. Là, c'est vraiment les postes d'acteurs les plus importants, parce que j'ai besoin que ce soit incarné. Ce film, ça va être une incarnation. Hein, ça va être. Alors, je peux pas donner de détails. Je suis emmerdé parce que je peux pas donner de détails sur le scénario. C'est pas question que j'ai pas envie de le dire, mais pour des raisons précises, voilà. Il va falloir vous contenter de ça pour le moment. Hein. J'ai 4 solutions possibles. Je pense peut-être plus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'essayer déjà pour voir. Je vais déjà voir ça. Et en même temps, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu, un petit peu comment ça marche, et justement les freins qui peuvent être rencontrés, ou au contraire, des tremplins ou des leviers qui peuvent être actionnés. Bon. Alors en fait, dans un premier temps, il pourrait y avoir Media One, qui est une société de production avec Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, et je crois que c'est monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, monsieur Pigasse. Ils ont racheté en fait Plan B, qui est une société qui appartenait à Brad Pitt. Peut-être qu'il a toujours des parts dedans, enfin je sais pas, peu importe. Mais ça peut être une première solution. Parce que bon, il y a la question du budget. Il y a la question de l'accord et il y a la question du budget. Si j'avais fait ce projet en total indépendant, je prenais donc des acteurs inconnus, mais je n'aurais peut-être pas eu d'aide de région, de machin, tout ça. Enfin, ça aurait pris des années. Enfin, puis il faut être raisonnable. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut être raisonnable, parce qu'il y en a qui vont se dire, non, mais peut-être des politiques aussi qui verront cette vidéo, ils vont se dire, non mais là, soyez idiots, dans le sens politique des choses, parce qu'il se passe des choses politiquement aussi, soyez idiots ou ils nous testent. Parce que j'y viendrai plus tard. Alors voilà, j'ai dit, il y a ce premier choix qui serait éventuellement Media One. Alors, j'ai pas de contact direct, mais je vous dis, je vais essayer de passer par Pierre Lescure et Anne-Elisabeth Coman pour avoir déjà peut-être un premier avis. Ça peut être possible, hein, parce qu'en fait, c'est des gens connus, mais dans le cas, par exemple, de Nicolas Cage, il a accepté, lui, des rôles plus accessibles financièrement, parce que voilà, il a une situation personnelle qui était aussi à un moment donné compliquée, hein, parce que sa mère a eu des soucis de santé. Alors peut-être c'est un passionné, donc il a un train de vie, peut-être qu'il a dépassé son train de vie, mais c'est... alors je vais venir aussi par rapport à ce casting,
la façon éventuellement aussi de vendre ce film. Ça, c'est important, parce qu'il y a deux moyens de le vendre. Déjà par la qualité des acteurs, par leur histoire, mais aussi par ensuite les sponsors. Alors ça, j'y viendrai plus tard. Donc voilà, je disais qu'il y avait ils ont chacun leur histoire. Hein. Kristen Stewart, elle est très engagée. Après, dans la cause aussi LGBT, mais bon, c'est dommage parce qu'elle se ferme des portes. Et là, un film comme ça, c'est quand même... ce serait grand public, mais j'ai envie de taper aussi peut-être dans l'indépendant, quoi. J'ai envie vraiment de déborder, quoi. Et il y aura aussi la question du réalisateur, parce que c'est aussi une question qui va se poser. Bon. Là, pour l'instant, je suis content de ma vidéo, parce que c'est vrai, ça fait 10 fois que je recommence. Là, je suis content. Bon, alors, Cadmera, d'acteur français très connu, donc comédie. Anthony Degan, je l'avais contacté il y a un an sur Instagram, mais c'est dommage qu'il n'a pas vu le message, parce que je pense que vraiment ça aurait pu changer des choses. Adal Exarchopoulos, la vie d'Adal, c'est vrai qu'il l'a fait connaître. Et quand je vous parle d'incarnation, mais vraiment, ils seraient mais tous parfaits, quoi, tous parfaits dans ce projet. Michael Douglas ou Pierce Brosnan, soit vraiment la finesse anglaise ou le tape américain, quoi. Enfin, j'aime bien la dureté, quoi, quand il était dans les films sur Wall Street, enfin, Basic Instinct, enfin, je veux dire, c'est un acteur de rêve, quoi. Josiane Balasco, j'aime bien aussi son humour, son franc, enfin elle serait parfaite, quoi. Nicolas Cage, je pense qu'il peut être... Alors, il faut que je lui montre une photo. Je pense qu'il peut être déjà emballé par la photo. Alors, le personnage, il est pas évident. Là, franchement, je pense qu'il est... S'il accepte, hein, on verra, parce que il faut qu'il voit... Moi, je vous propose tous un pourcentage. Hein. Voilà, vous voyez avec la production, vous avez tous un pourcentage, et puis ça peut être la bonne affaire. Hein. Mais là, sur le personnage, franchement, il n'est pas évident. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, mais celui-ci, il n'est pas évident. Mel Gibson, alors, ouais, je peux faire un petit teasing, oui, ce sera un gérant de discothèque. Voilà. Chaque fois, ça part en couille, quoi. Chaque fois, c'est... Moi, je pense qu'il peut kiffer. Et dans l'histoire des acteurs, donc Mel Gibson, lui, il a eu... Quand je dis, c'est tous des engagés, quoi, dans ce film-là, quoi. Ils sont tous engagés, quoi, que ce soit Nathalie Portman, Mel Gibson, que ce soit donc Stewart, que ce soit que je vous dise pas de bêtises, Chalamet aussi c'est un peu engagé. Donc Portman aussi a fait des causes. Hein, ce qui m'a fait rire, c'est que quand il y a eu l'histoire Gargano, en fait, parce que je viendrai plus tard. Peut-être que LVMH va participer. Hein, je vais essayer de demander. C'est pas sûr, mais ils vont peut-être essayer d'arrondir le truc. Mais quand il y a eu l'histoire de John Gargano, en fait, elle dit oui, mais quand même, il y a beaucoup d'antisémitisme. Enfin, voilà. Et puis à la fin, c'est limite, ça s'est pas fait traiter, donc des années après, de céder à la pression des BDS et d'être maintenant considéré quasiment comme antisémite par une ministre donc de la culture israélienne. Ça, c'était il y a des années, mais quand vous voyez le contexte actuel, enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça s'invente pas, hein, c'est bon. Alors, je vais essayer de faire très vite, hein, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, puis j'ai peur que mon téléphone s'éteigne. Donc je vais avancer. Adal Enag aussi qui est engagé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, au niveau du choix des réalisateurs. Attendez, parce que je l'ai noté sur mon téléphone et la photo ne s'affiche pas. Alors en fait, j'ai pensé à 4. Sam Mendes, qui est dans un style très sérieux. Steven Risberger, j'espère que je prononce bien. Lui, en fait, c'était le réalisateur de Tron. Et j'avais adoré la mise en scène, j'avais adoré vraiment l'originalité du truc. Après, c'était de la science-fiction. Donc là par contre, c'est l'inverse, quoi. C'est plutôt l'inverse. Moi, j'aime bien aussi, par exemple, Code Greluche, parce que je suis un fanat de cinéma, enfin, j'ai une filmographie de malade. Code Greluche, c'est une cohésion vraiment entre les... Comment vous dire, les... Putain, j'ai pas les mots. Les interactions sociales. Voilà, la beauté des interactions sociales. Darren Aronofsky.
Alors justement, lui j'aime bien parce qu'il a fait Swan Lake, notamment avec Portman, et putain, c'est instinctif, quoi. C'est Tarantino, j'adore le côté violent. Par contre, j'ai pas trop aimé l'un de ces derniers. Et je trouve qu'en fait que Frick se voyait pas assez à l'écran. Je trouve ça juste un petit reproche, quoi. Mais j'aime bien, j'adore le mec, quoi. Donc, et je pense, enfin moi j'aimerais bien, si vraiment ça se fait, c'est mettre ma touche et aussi faire donc éventuellement être crédité comme réalisateur. Parce que je ne pourrais pas porter ce projet tout seul, hein, je n'ai pas la compétence. Bien que j'ai fait des clips, un clip notamment qui s'appelle Cœur Immobile, que vous pouvez tous regarder, qui est en 3D, enfin je veux dire, c'est hyper cinéma, c'est un truc de fou, quoi, d'avoir déjà fait un clip comme ça pour son premier clip. Ça tapait, voilà, enfin, après ça a tapé en télé, c'est avec des projets innovants, enfin, je suis original. Bon. Dans les autres choix, et je me dépêche parce que il me reste 4 minutes. D'accord. Il y a Canal+. Alors eux, en fait, c'est là où ils pourraient m'intéresser, c'est qu'ils ont Studio Canal avec des séries qui sont originales. C'est leur truc, c'est les créations originales. Maintenant, les relations, bah, peut-être que vous allez être au courant de certaines choses, hein. Avec Mireille qui se plaint de s'être fait sodomiser par 40 personnes. Oh là là. Non, mais moi, j'ai pas la même. Moi, je mélange pas de télévision et cinéma. C'est un peu dommage, c'est qu'en fait, les propriétaires de ce groupe a la même société pour aider la télévision et pour du financement de cinéma. Ce qui peut être dangereux, quoi. Quand ça part en live comme ça peut être dangereux. Et petit message, j'avais écrit à Maxime Saada. Je lui avais dit que voilà, moi j'avais rien contre eux, mais voilà, voilà. Je peux pas engager l'assurance à chaque fois, enfin c'est pas possible, quoi. Surtout qu'il y a vraiment des conséquences qui sont graves, donc c'est pas possible, quoi. Alors j'ai le choix de, enfin le choix. Je peux démarcher Disney. Disney, ils font J'aimerais bien taper un truc en profondeur, essayer vraiment de faire je ne peux pas donner de détails sur le scénario, mais faire un truc en profondeur et négocier un deal avec eux pour le personnage de Knoll, parce que j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Donc m'investir éventuellement sur ce personnage-là avec les effets spéciaux, voire faire une proposition, faire éventuellement un deal avec eux, et puis voir ce qui est possible. Il reste encore, alors qui il reste? Media One, ça je l'ai dit. Canal, ça je l'ai dit. Disney, ça je l'ai dit. Et le 4, c'est un producteur de cinéma indépendant que je vois ce mois-ci, qui a des budgets entre 2 et 4 millions d'euros. Mais je vous dis, voilà, moi j'aurais pas ce casting-là, enfin c'est pas, à mon avis, c'est pas possible, quoi. Donc c'est pas possible. Je peux en discuter avec lui, hein, je vais essayer, hein, je vais. Alors, je dis pas qui c'est parce que j'ai pas envie non plus qu'il ait des embûches. Et quand vous. En fait, il faut arriver à se projeter parce que l'aspect financier des choses est important. Il y a l'aspect artistique, donc déjà j'ai abordé, hein, parce que sur l'originalité qui est ma marque de fabrique. Mais il y a aussi le fait que en fait, les chaînes de télé vont faire ce qu'on appelle du pré-achat. Et faut pas se couper, quoi. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire en 14 minutes précises. Donc pour l'instant, voilà, j'essaie de faire une cagnotte, mais autour de gens du métier, parce que j'ai pas envie que ça dérape. Mais pour l'instant, ça bouge pas. Donc tout ça, c'est très pressé, et j'essaie de trouver une solution assez rapidement. Maintenant, ça dépend de la bonne volonté des personnes. Ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que c'est faisable. N'hésitez pas à revenir vers moi. Mon adresse mail, c'est setbaker@gmail.com, donc O2F@gmail.com. J'ai envoyé un message à une petite chanteuse. Je suis intéressé par ta chanson pour le générique. La bande son, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Tout ça, c'est prêt. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que voilà, j'ai été assez précis. Je vous dis à bientôt. Ciao.